Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler de la Terre plate. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre cette histoire de Terre plate. Parce que j'en ai parlé un petit peu sur TikTok, j'en ai déjà évoqué un petit peu sur mes anciennes vidéos, pour les gens qui veulent aller voir. Donc les gens ont du mal à comprendre, Terre plate, terre ronde, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Parce que la NASA nous dit qu'on est dans une Terre ronde. Les étoiles qu'on voit, on les voit de nos yeux. Les télescopes qu'on voit, ils captent des étoiles. Les avions qui volent, etc. Mais comment c'est possible? Faut comprendre déjà une chose, c'est que nous sommes dans un monde où tout est mélangé. Pour que l'humain se perde dans tout ce bordel. C'est un bordel. C'est un bordel. C'est... Allez, démerde-toi avec ça. Donc, je vais essayer d'expliquer à ma manière comment, moi, je vois les choses. C'est que ma réalité. Et puis, vous faites ce que vous voulez avec ça. Voilà. Imaginons, on va prendre, nous ne mourrons jamais. La vie après la mort. La vérité. Je ne suis pas en train de faire de la pub. Hein, je ne l'ai même pas lu. Ça, c'est à ma mère, tu vois. C'est à ma mère. Imaginons que ça, première page, c'est la Terre plate. C'est con parce que j'aurais pu dessiner pour que vous puissiez comprendre. Pour les gens qui ont vu la vidéo sur TikTok vont comprendre. Mais les autres, je suis désolé, j'ai pas de stylo avec moi pour pouvoir vous expliquer de manière avec des dessins. Mais je sais que vous allez travailler votre créativité, vous allez comprendre. Ça, première page, c'est la Terre plate. Vous voyez le dôme par-dessus. Donc, nous vivons là-dedans. Donc, à l'extérieur du dôme, il y a Gaïa. À l'extérieur du dôme, nous avons Gaïa dans son entièreté. Gaïa est une... Gaïa est une énorme planète. Nous sommes tout au-dessus, tout en haut de Gaïa. Et on est enfermé sur ce dôme. C'est pour ça qu'on dit, nous, les humains, nous sommes sur une terre plate. Parce qu'on est enfermé. Donc, on ne peut pas sortir. C'est comme un disque, comme ça. Donc, nous, on ne peut pas sortir. Mais dans ce disque, il y a aussi des gens qui vivent sur Terre. Ce n'est pas... les gens pensent que quand on dit Terre plate, c'est comme un CD, quoi. Mais non, mais c'est une Terre hein, avec des profondeurs, mais c'est vraiment de manière... vous prenez un petit peu une sphère, vous la coupez en deux. Voilà un petit peu, nous sommes juste comme ça. Donc ça, c'est la Terre, le dôme par-dessus. Et ce que moi j'ai pu voir, ça serait intéressant de voir s'il y a des gens qui ont été voir un petit peu le dôme, de quoi il est constitué. Moi, ce que moi j'ai pu voir, c'est que le dôme, le matériau me fait penser à du cristal. C'est une pierre. Et elle scintille. Vous voyez un petit peu pendant la nouvelle année, quand on allume la tour Eiffel et que vous voyez des flashs de lumière comme ça, bah, c'est ce que j'ai vu dans le dôme comme ça. J'ai vu comme une matériau pierre du cristal, mais cette pierre est mélangée avec quelque chose d'autre. C'est vraiment une technologie, hein, faut le comprendre. Et du coup, comme je vous l'ai dit, donc tout ce que vous allez voir dans le ciel, si vous voulez, c'est comme si je vous disais... Ah ouais, on va le prendre pour un dingue, mais c'est pas grave. C'est comme si je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui a un clavier. On part du principe que quelqu'un a un clavier. Le dôme, c'est comme un miroir. Mais c'est pas un miroir, mais c'est une technologie et des matériaux qui nous dépassent, que même moi, les mots que j'utilise, c'est même pas ça. Et que finalement, le concepteur, il dit que on va simuler des étoiles. Hein, on va simuler, il va rentrer un programme. On simule des étoiles. Je vais même faire
Voilà. Nous allons mettre... il y a quoi comme Voie lactée? Il y a la Voie lactée Andromède, de telle distance par rapport à la Terre. Nous allons mettre Jupiter, de telle ou telle distance. Nous allons créer un système limite 3D, grandeur nature, pour pouvoir créer ça et te projeter comme un écran, comme si tu regardes... Voilà, tu vois, là j'ai une image. On vient m'envoyer l'information, comme si tu avais des lunettes. Des lunettes quand tu vas au cinéma. Tu vois, tu as un petit peu des lunettes pour regarder le truc 3D, comme ça. Sauf que les yeux humains ou les télescopes voient le truc comme si en 3D, 3 dimensions, ou en 5D, si vous voulez. Mais en réalité, c'est plat. Mais avec la perception des humains, des caméras, bah, tu as l'impression que il y a un champ de profondeur. Tu vois? Je sais pas qui c'est qui m'a donné cette info, mais elle est pas mal. Et du coup, bah, moi, je fais ça. Tac, tac, tac. Pouf, tu envoies ça, projection sur l'écran. Donc après, vous avez des constellations qu'on te raconte que c'est, pour moi, au moment qu'on te projette quelque chose dans le ciel, tout ce qui va avec, c'est une croyance. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui aiment bien les constellations de scorpions, de je ne sais quoi, c'est des mythologies, etc. Pour moi, c'est des croyances. Tu rentres au moment que au moment que tu prends cette illusion comme référence de quelque chose de réel, automatiquement, il y a de la vérité, il y a aussi la manipulation. Quelque part, c'est biaisé, c'est mort. Donc, au moment que moi, j'ai compris ce système de ciel où on te projette quelque chose, pour moi, il faut sortir de là. Donc, voilà un petit peu comment j'explique un petit peu de cette manière-là que la NASA, en plus la NASA, ce qui est dingue, c'est que la NASA, ils vous font tellement croire plein de choses que vous avez... Le problème, c'est que les humains n'ont pas compris que le système n'est pas là pour vous éveiller. Il est là pour vous tromper. Si vous voulez des vraies informations, même sur Google, c'est même pas sur Google c'est pas sur Google qu'il faut y aller, c'est limite, malheureusement, il faut bien que les humains se repèrent à quelque chose, c'est normal. C'est totalement normal. Donc, de notre point de vue à nous, que la Terre elle soit ronde ou plate, ça ne change rien. C'est juste la manipulation derrière qui change les choses. C'est la manipulation derrière qui change. C'est pour vous montrer à quel point ces entités-là, j'ai envie de dire, ces entités-là aiment bien jouer avec les humains, les tromper, jouer avec leurs émotions, etc. Évidemment, vous pouvez aller sur Gaïa, mais c'est encore une fois, pour aller sur Gaïa, c'est pas facile. Même si je pense que même si tu t'ouvres la porte pour aller sur Gaïa, techniquement, ton corps humain ne peut pas te permettre d'aller là-bas. Parce qu'il faut monter un certain niveau de fréquence énergétique. Parce qu'admettons que tu vas sur Gaïa et que Gaïa soit désert. Pour toi, tu vas le voir, ça sera un désert. Mais en fait, ces êtres-là sont peut-être dans la 5D ou la 6D. Mais vu que toi, tu es dans la 2D, bah, tu ne vois rien. Tu vas aller sur Gaïa, bah, tu dis, mais en fait, c'est ça Gaïa. Mais c'est un désert, il n'y a rien. Bah oui, c'est parce qu'en fait, toi, ta fréquence à toi n'est pas élevée pour pouvoir accéder à cette réalité. C'est pour ça qu'on dit, plus vous augmentez votre vibration, votre compréhension de voir les choses, et plus vous voyez, vous n'êtes plus limité que sur cette planète, cette dimension, vous voyez les autres dimensions. Donc, avant de vouloir aller voir les mondes extérieurs, travaillez déjà sur vous. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, quand j'ai partagé une vidéo d'évolution spirituelle qui disait que en dehors de la zone Terre, il y a plein d'autres mondes. Plein d'autres mondes. Mais en réalité, c'est comme si je vous disais... Ah, c'est technique. Hein. Ça, c'est le dôme d'origine qui a été fragmenté. C'est du fractal. Là, on rentre dans du fractal qui a été fragmenté. Donc chaque page, il crée une histoire. Il crée une histoire. Donc, vous avez des gens qui vivent dans les années 80. Vous avez des gens qui vivent dans les années 2000. Vous avez des gens qui vivent dans la préhistoire.
Vous avez des gens qui vivent dans les années 2100. Vous avez des gens qui vivent dans les années 3000, etc., etc. Parce que c'est comme si ce sont des pages où ils créent à chaque fois, ils créent. C'est comme le premier, si vous voulez, c'est comme si je vous disais le premier dôme qui a été créé. La première race humaine, avec l'histoire des Atlantes, ils étaient déjà là. Mais sauf que quand tu fragmentes ce système-là, bah, tu peux créer d'autres types de races humaines, de moins en moins puissants, de moins en moins. Donc, plus tu descends dans les différentes fréquences, mais on est toujours dans le même dôme, mais c'est un dôme qui est fragmenté, comme un... On appelle ça un rubis. C'est pas un rubis, c'est... je sais plus, la pierre là où tu as plusieurs faces. Ou comme si tu lâches un miroir et il éclate par terre, bah tu vois les fragments, tu vois les fragments du dôme de la planète. Mais sauf que dans ce dôme-là, si vous voulez, chaque bout de verre est une réalité. C'est pour ça qu'on parle de ligne de temps. Parce qu'on n'est plus dans la réalité là. On est dans les souvenirs, on est dans le passé. Donc nous ne faisons que revivre les choses du passé. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes que mémoire. Parce que nous vivons que de mémoire. Parce qu'on n'est pas dans le... On est mort, on n'est pas réel, on n'est pas en vie. On a l'impression qu'on est en vie, mais on n'est pas en vie. Nous vivons que de souvenirs, que de mémoire, etc. Et ça se répète en boucle. Ça veut dire que les souffrances que vous n'avez pas compris, vous allez les revivre dans une autre incarnation. Et c'est comme ça quand on vous maintient dans une sorte de fausse réalité, une sorte de fausse, un faux présent, si vous voulez. Donc, c'est vraiment du fractal où à chaque fois, grâce à ce fractal, on crée des mondes et des mondes et des mondes et des mondes. C'est comme si, voilà, nous, on est là. Et voilà, si avec ta conscience, tu sais tout ça, bah, et que tu as les capacités, grâce à ta conscience, bah, tu peux aller dans les différentes pages que ces êtres-là, ils ont créées. Tu vois, tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux même aller au bout de l'autre page et tu peux revenir en arrière et voir un petit peu toute la création des êtres, des races, des peuples, etc. Mais tout est déjà là. Tout est emmagasiné dans tout ça. Mais les pages vont à l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au niveau de la création. C'est pour ça que les humains d'aujourd'hui ne seront pas celles que dans les années 3000. Parce qu'à un moment donné, notre histoire, à un moment donné, va s'arrêter pour reprendre une sorte de... Toi, tu finis. C'est comme si, hop, je meurs là. Ça se peut que je retourne dans les années 1700. Et pouf, je reviens dans les années 2020, 2010, 2140. Et paf, tu meurs. Tu t'incarnes peut-être dans les années 3000 pour continuer dans l'expérimentation. Je sais pas, je sais pas si vous comprenez. Bon courage pour les gens qui vont comprendre ce que je veux dire par là. Mais l'entité, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Parce que moi, quand j'étais en astral, je vous l'avais dit, moi, je voyais la Terre ronde. Je l'avais vue ronde à l'époque. Hein, parce que moi, à l'école, tu as les cartes, les profs, le gouvernement, la météo, te dit que la Terre est ronde. Cognitivement, tous les humains, dans leur tête, la Terre est ronde. Bon, voilà. Moi, je fais en astral. Je fais mes petits trucs. Je tombe. Déjà, quand tu tombes sur Gaïa, déjà, quand tu tombes sur la planète ronde, et que toi, tu n'es que... Et que toi, tu n'es que ça, et que tu es dans les airs. Ouh, je suis resté 5 secondes, je crois que je suis même pas resté une minute. Parce que j'ai même vu les champs magnétiques qui sortaient comme ça. Je les ai vus. Mais tu fais pas le fier, hein, parce que tu le vois tellement grand. Et que en fait, tu voles. Tu es en lévitation, tu voles. Et que tu vois la Terre comme ça. Mais elle est immense. Toi, tu es comme ça. Et le bazar est comme ça.
Bah, moi, je me suis barré. J'ai réintégré mon corps. J'ai dit non, je veux pas. Je veux pas. C'est quand je l'ai vu. Et après, je tombe sur la chaîne Supraconscience Connectée, dans un de ses lives. Il me dit que la Terre, elle est plate. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Terre plate. Moi, dans l'astral, je l'ai vue ronde. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'étais dans le déni. Je sais pas que j'étais dans le déni. Mais on vient bousculer mes croyances. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Mais en fait, après, ils m'ont dit qu'en fait, dans l'astral, tu ramènes des croyances. Parce qu'en fait, le programme va toujours superposer dans ton regard ce que toi, tu crois. Et du coup, tu vas penser que c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter de croire. Il faut vraiment, même si vous voyez quelque chose, ne croyez pas. Laissez toujours une part de doute en vous qui vous dit, c'est peut-être pas ça. Ça va vous permettre de vous sauver peut-être dans une impasse. Donc, il me dit, voilà, la Terre, elle est plate. Notre planète à nous, notre monde à nous, elle est plate. Je dis, mais non, moi, je l'ai vue ronde. J'étais en astral, j'ai vu les pôles magnétiques, je l'ai vu. Ouais, bah oui, tu l'as vu parce que c'est des croyances qui t'amènent, qui te montrent ça. Le programme, il va pas faire le travail à ta place, hein. C'est à toi de sortir tout. Allez, tu souffles un bon coup pour laisser paraître un petit peu le réel, entre guillemets. C'est pour ça que dans l'astral, il faut vraiment... C'est pour ça que je comprends les gens qui disent, mais non, moi j'ai vu la Terre, elle est ronde dans l'astral. Mais moi aussi, je l'ai vu à l'époque, elle était ronde. Je l'ai vu, la Terre ronde à l'époque. Mais maintenant, j'ai intégré qu'en fait, dans l'astral, tu vois en fonction de tes croyances. Tu vois en fonction de tes croyances. Mais en fait, les deux, ils ont raison. Les gens qui disent que la Terre elle est plate, ils ont raison. Là, les gens qui disent que la Terre elle est ronde, ils ont raison. Mais sauf que dans ce résonance-là, nous, les humains, nous sommes sur la planète, nous sommes sur la Terre plate, nous ne sommes pas sur Gaïa. On n'est pas là-bas, nous. On est bloqué dans ce système arc-quantique qu'ils ont créé de toutes pièces. Même les gens me disent, le soleil alors, qu'est-ce que tu vois? Le soleil, je vous dis, le soleil que vous voyez, c'est pas le soleil. C'est pas le soleil. Je suis désolé, mais le soleil quand vous regardez, vous brûle. Le vrai soleil, de ce que moi j'ai pu voir, ne te brûle pas les yeux. Le vrai soleil que moi j'ai pu voir ne te brûle pas les yeux. Tu peux le regarder, mais je ne sais pas si tu le regardes avec le corps humain de maintenant ou le corps humain évolue avec des fréquences. Mais je sais que quand tu regardes le soleil d'origine de tes propres yeux, ça ne te brûle pas les yeux. Lui, il te brûle les yeux, hein. Tu regardes, tu deviens aveugle, hein. Mais le vrai soleil, d'après ce que j'ai pu voir, il ne te brûle pas les yeux. Et ce que vous voyez dans le ciel, c'est une technologie. Je vous parle que nous sommes... C'est comme si tu crées une maquette, hein. Tu crées une maquette et tu fais vivre des gens dans cette maquette. Et que toi, avec ta petite lampe torche, avec une intensité de lumière bien définie, tu le balances dans ta maquette pour créer le système jour-nuit. Mais vu que les gens qui sont dans la maquette, ils voient l'énergie venir du ciel qui est tellement fort et que les gens qui sont sur la planète, sur la maquette, on leur raconte qu'en fait, le projection que vous voyez là, c'est le soleil. Mais eux, ils vont penser que ce qu'on leur dit, c'est la vérité. Mais en fait, quand tu montes, tu vois qu'en fait, c'est une projection qu'on fait sur la planète. Les gens me parlent de système jour-nuit, mais en réalité, allez sur Internet. Je peux pas, des fois, je n'arrive pas à mettre des mots sur des trucs. Allez voir sur Internet, vous allez voir qu'en fait, c'est un système qui marche comme ça tourne. Par exemple, si le spot est comme ça, et que si le spot est comme ça, et que ça tourne comme ça ne peut pas éclairer toute la carte du monde, parce que la carte est quand même balèze. Donc, ça éclaire une partie jusqu'à temps que ça tourne. Et après, on te met le système de... En fait, la NASA fait croire aux humains qu'on est avec tous les autres êtres dans le cosmique. En plus, on vous dit que la vie dans le cosmique est très rare. Donc, automatiquement, boum. Mais en fait, j'ai pensé, en fait, la vie, elle est partout.
La vie, elle est partout. Elle est là, elle est là. Il y a des êtres qui vivent à côté de chez nous. Moi, je les appelle les voisins. Même si quand on dit les voisins, mais ils sont loin. Mais techniquement, c'est comme si tu ouvrais ta porte, c'est le voisin en face. La vie, elle est partout. C'est la NASA qui raconte des bobards, que la vie, elle est difficile à trouver. Vous allez voir à un moment, ils sont en train de vous préparer. Hein. Vous allez voir à un moment donné, ils vont vous dire, on a trouvé des bactéries sur telle ou telle planète. Mais en réalité, les bactéries, ils sont partout, les bactéries. Mais c'est pour vous préparer à une éventuelle arrivée des extraterrestres. Sauf que ça sera vraiment eux qui vont arriver. Ça sera la petite coup final de tout ça. Mais la Lune, c'est pareil. C'est que, à un moment donné, il y a une entité qui m'avait dit, pendant que j'étais en pleine réflexion, allez voir la vidéo, il m'avait dit, on s'en fout de savoir si la Terre, elle est ronde ou plate. Si la Terre, elle est ronde, vous... Attends, je recommence. On s'en fout de savoir si la Terre, elle est ronde ou plate. Si la Terre, elle est ronde, c'est que vous avez décidé qu'elle serait ronde, donc vous la voyez ronde. Et pendant que l'entité me parlait, je voyais un fond vert derrière moi et je voyais des programmes qui sortaient de là. Il avait une sorte de technologie dans les mains, il faisait ça, tac, 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 ça sortait. Donc en fait, ce qu'il voulait me faire comprendre, parce qu'il faut comprendre ça aussi, c'est qu'en fait, notre monde est dans une fausse réalité et qu'on projette comme dans le cinéma. Vous mettez les acteurs qui jouent un rôle, vous mettez un fond vert, et après tu peux projeter des choses derrière le fond vert. Tout simplement. Et après, une fois que tu vas au cinéma, tu regardes, tu as l'impression qu'ils sont dans une autre planète. Mais en réalité, ils sont ils sont dans des hangars avec le décor qui va avec. Est-ce que finalement notre monde ne serait pas dans une sorte je dirais pas d'hangar, mais dans une sorte d'un délire comme ça, et qu'on nous projette autour de nous le ciel, etc., pour nous faire croire qu'on est avec toutes les autres races. Mais en réalité, on est peut-être dans un hangar, quelque chose de gigantesque, créé de toutes pièces, la simulation. Hein, nous sommes dans un monde de simulation, la simulation de la pluie, etc. Et quand on te fait croire qu'on est avec toutes les autres races extraterrestres, le monde Truman Show, regardez le film Truman Show où on a créé une ville de toutes pièces et il va croire que cette ville, elle est réelle. Mais en réalité, quand le Truman prend le bateau pour aller pour aller un peu plus loin, il tombe sur l'extrême, la fin du dôme, la vitre, il monte les escaliers, il ouvre une trappe, il s'en va de cette réalité. Est-ce que finalement, c'est pas ça le truc? C'est telles des questions que je me pose, que moi j'ai pu expérimenter. Mais même dans les trucs que j'expérimente, je ne dis pas qu'elles sont vraies à 100%, parce que ça, encore une fois, qu'on me projette autour de moi des choses. Parce que tout est croyance. C'est difficile hein, de comprendre. Plus tu montes, plus tu vois des choses, plus tu te dis, comment maintenant tu peux définir quelque chose de réel? Si quelqu'un a une réponse, dites-le moi en commentaire. Comment tu peux définir quelque chose que tu peux toucher? Tu prends de tes mains, tu serres la main à une entité, tu discutes avec, tu t'allonges dans un canapé, tu vas dans l'eau et tu as toute la sensation qui va avec. Mais après, on vient te dire que ce n'est pas réel. Franchement, je comprends les humains qui disent, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes avec tes histoires de projection? Je le vois avec les yeux. Le soleil, je le vois. Les étoiles, je le vois. Qu'est-ce que tu vas me raconter que ce n'est pas réel? Et évidemment, quand je lui raconte que derrière tout ça, il y a des entités qui gèrent le monde avec des claviers, des souris, des boutons un peu dans les murs, tac, tac, tac. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est la réalité en plus, hein. C'est la réalité. J'avais déjà fait une précédente vidéo où je suis tombé un petit peu. Comment je peux dire ça? Je suis tombé sur la salle de contrôle. Pour les gens qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir. Je suis tombé par hasard dans leur salle de contrôle où est-ce que tout est dirigé. J'étais choqué. Il se passe tellement de choses dans notre monde
que certains humains ne sont pas prêts à voir la vérité. Vous savez, des fois, il y a des humains qui ne veulent pas comprendre, hein, qui veulent juste rester dans ce monde-ci et être heureux. C'est pas donné à tout le monde de comprendre ça, c'est pas donné à tout le monde de vouloir partir. Parce qu'une fois que tu commences le chemin, tu ne t'arrêtes plus. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus revenir en arrière, c'est ça le truc. C'est difficile, hein. Sincèrement, je comprends, hein. Même si moi, je voudrais tout arrêter, je ne peux plus. J'ai trop d'infos. J'ai trop ouvert. J'ai trop ouvert. Des fois, je regrette quand même l'humain d'avant. Je me faisais attaquer, tu t'en fous, tu sens rien. Tu te fais manipuler, tu t'en fous, tu t'es pas au courant. Mais là, constamment, tu es toujours en train de travailler sur toi. C'est fatigant, hein. Franchement, les gens qui veulent s'éveiller, préparez-vous, hein, parce que c'est pas facile, hein, tous les jours. C'est pas facile. Parce que ça change, tu changes. Tu changes. Tu n'es plus le même. Tu n'es vraiment plus le même. Parce que tu as toutes les énergies qui s'ouvrent, tu fais plein de trucs, tu vas dans des dimensions, tu as des projections, tu as les entités qui veulent rentrer dans ton troisième œil pour prendre les infos. Toi, tu es là, tu as qu'à lutter. Une fois que tu as qu'à lutter, ils te projettent, ils t'envoient dans une fausse réalité pour te maintenir là-dedans pendant qu'ils font quelque chose sur toi. Et que si tu ne comprends pas que tu es dans une projection de fausse réalité, bah, tu peux rester pendant des heures là-dedans, hein. Tu peux rester des heures, hein, mais sauf que dans ta réalité, c'est des heures de l'autre côté, c'est peut-être 2 minutes en train de dormir, hein. Tu peux rester des heures, hein. C'est possible, je vous raconte ça, c'est parce que c'est intéressant. Ça reste quand même intéressant, ces expériences-là. Ça reste intéressant. Ça te permet de comprendre plein de choses. De comprendre le multivers, le fractal, etc. C'est un truc de fou. Je vous dis, la création n'a pas de limite. La création n'a pas de limite. J'ai vu des êtres, je ne dirais pas que ces êtres-là sont en vie, mais qu'ils existent. La vie, c'est autre chose, hein. C'est très balèze, hein. Quand quelqu'un dit « je suis en vie », c'est vraiment... Non, nous existons, mais on n'est pas en vie. Donc j'ai vu des êtres qu'ils existaient, mais qui n'ont rien à voir avec l'humain. Ça n'a rien à voir avec... comment je peux dire ça? Ça n'a rien à voir avec les graphismes humains. Les graphismes humains, ça n'a rien à voir avec les graphismes humains. Comme ça, c'est différent. C'est différent. Ils existent. Je l'ai animé, ils bougent et ils font leur truc. Mais ça n'a rien à voir avec les humains. Ça n'a rien à voir avec les graphismes qu'on peut retrouver sur plein d'autres mondes. Mais tu le vois à l'autre côté. Et c'est des trucs comme ça que ça me met en PLS quand je vois ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez un petit peu le dernier film, le dernier film qui est sorti là, c'est quoi? C'est Toy Story? Non, c'est pas Toy Story. Je sais plus le film qui est sorti au cinéma avec les à la base sur Disney, c'était des figurines qui marchaient, hein, qui étaient animées. Mais maintenant, le dernier film qu'ils ont fait, ils l'ont fait limite vrai. Limite vrai. Vous voyez un petit peu? Je crois que c'est Toy Story, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas très calé en animation. Bah, dites-vous que ce design-là, je l'ai vu de l'autre côté, animé. Ça marchait. C'est pas comme si j'étais là-bas. Je marchais. Et ça marchait. Je suis pas resté trop longtemps parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Un petit peu le design, vous voyez le jeu, les gens, je prends toujours des références pour que vous puissiez comprendre, mais c'est pas ça. Vous voyez un petit peu le design, un petit peu les gens qui ont joué à des jeux Mario. Ce design, cette direction artistique, bah, j'ai vu des êtres, un délire comme ça. Je dirais pas qu'ils étaient en vie, parce que le mot en vie, c'est très puissant. Mais ils existaient. Je me dis, c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours. Imaginez-vous déjà le cerveau. Si c'est mon cerveau qui me joue des tours, imaginez ce que je vois.
Et maintenant, dites-vous que si mon propre cerveau est capable de créer ça, imaginez un petit peu les technologies encore plus balèzes qui sont en train de créer des trucs de fou. Je ne dis pas que ce que moi je vois, ce n'est pas ma projection, même si c'est ma projection qui émane de mon cerveau, de mon espace mental. C'est une création quand même. Même si c'est une création que dans ma bulle à moi, mais c'est une création. C'est puissant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est le programme qui m'envoie ce système de projection ou c'est une réalité. J'ai vu des choses, hein. J'ai vu des choses qui dépassent totalement mon entendement. Je peux pas tout raconter. C'est un truc de fou. Vous allez me dire comment tu fais pour voir ça. Je ne passe pas par l'astral. Déjà ça, je ne passe pas par l'astral. Parce que je ne passe pas, parce que moi j'ai expérimenté plein de sorties, plein d'expériences différentes. Mais en tout cas, celui-là, toutes ces expériences à peu près, je ne passe pas par l'astral. Je passe par, je vais encore le dire, dans le cerveau des humains, dans le cerveau, l'humain, nous avons un écran de télé. Il n'y a pas de câble. Rigolez si vous voulez, mais j'essaie de mettre des mots. C'est un écran de télé, un écran de cinéma, ce que vous voulez. Il n'y a pas de bordure, il n'y a rien, il n'y a pas de câble pour alimenter cet écran. À mon avis, c'est l'énergie qui émane de toi qui l'alimente. Et à travers là, tu peux voir des films, on peut te projeter des films, on peut te projeter des êtres, tu peux parler avec des êtres à travers cet écran, tu peux même rentrer à l'intérieur de cet écran, tu peux tout faire avec cet écran-là. Et après, est-ce que cet écran, c'est un écran astral? Je n'en sais rien, mais je sais que la chaîne, comment ça s'appelle déjà? La chaîne Supraconscience Connectée, il y a Sébastien, je crois. Je crois que c'est Sébastien, qui fait les enquêtes, qui est en conscience modifiée de conscience, Sébastien, je crois, que lui aussi, il peut ouvrir son écran pour montrer des choses à travers cet écran aux autres entités. Donc, c'est ce que je vous dis là, c'est pas la sorcellerie. Hein. C'est pas, j'ai pas dit, tiens, je vais ouvrir mon écran. Ça m'est tombé dessus comme ça. À mon avis, j'ai dû travailler énormément sur moi pour déjà activer ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas passé, ce n'est pas un corps astral. C'était comme si j'étais... comment vous dire ça? C'est comme si admettons, j'éteins les lumières. Vous éteignez les lumières. Vous me suivez? Et que vous avez que votre écran qui est allumé. Vous êtes dans le noir. C'est ça qui est flippant. C'est flippant parce que tu es dans le vide. Tu es dans le vide. Il n'y a que l'écran. Tu dois te concentrer que sur l'écran. Tu ne dois pas regarder ce qu'il y a autour. Tu te concentres que sur ton écran. Au moment que tu essaies ça part. Et quand l'écran s'ouvre, ben, tu peux rentrer dedans. Comme si j'avance, chou, je rentre dans la télé, dans la caméra, et j'atterris dans une autre réalité. Et à partir de là, ben, tu peux aller te balader. Mais en même temps, est-ce que quand tu rentres dans l'écran, est-ce que ce n'est pas une sorte de création? Enfin, ça n'en finit pas. J'arrive pas à mettre des mots, mais c'est dingue. Mais c'est des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu encore qui m'a... Dans mon écran, si vous voulez, dans mon écran, dans cet écran, on m'a déjà projeté de l'animation. J'ai déjà vu une autre race extraterrestre, une petite fille. Elle était violette avec des antennes qui pendaient comme ça. J'ai déjà vu aussi... qu'est-ce que j'ai déjà vu plein de choses. Mais là, j'arrive pas...
Qu'est-ce que j'ai déjà vu dedans, cet écran? Il y a des trucs, j'ose même pas expliquer aux gens parce qu'ils vont me prendre pour un dingue. Mais quand je reviens, quand je me réveille, ce n'est pas un réveil où tu as dormi, c'est un réveil genre tu viens d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez, vous avez cette sensation que tu sais que tu n'as pas dormi, tu viens d'ailleurs. Tu viens d'ailleurs. C'est un petit peu à la manière du film Avatar, tu es... et quand tu te réveilles, boum. C'est limite, on peut te faire ça dans tes oreilles pour voir si t'es bien arrivé dans ton corps. C'est un délire comme ça, des fois, quand je vis des expériences de fou. Par contre, je suis content par contre, je suis content de vivre ça parce que c'est incroyable. Avant, j'étais trop dans le jeu vidéo. Les gens qui me suivent, j'aimais bien le jeu vidéo. J'ai acheté des casques de réalité virtuelle et tout. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin. Casque de réalité virtuelle, je laisse ça. Je laisse ça pour les gens qui n'ont pas ouvert le... J'ai plus besoin de ça. Si je vous raconte des choses, j'ose même pas raconter, on va me prendre pour un dingue. Allez, petit bonus pour la fin. Après, je vous laisse là. Parce qu'on est en train de parler de planète, de terre plate, etc. Après, on a dérivé là-dessus. Bon, c'est pas grave. Dans cet écran que vous voyez, l'écran que je vous parle, ça m'est arrivé de jouer à un jeu. Ça m'est arrivé de jouer à un jeu. Sauf que tu n'as pas la manette. Je me rappelle, c'était un jeu de voiture. J'ai même dit à un moment donné, pendant que je jouais à ce jeu, par contre, je ne me demandais pas qui c'est du pourquoi, du comment. Je n'en sais rien. Je jouais à ce jeu. C'est comme si, paf, ma conscience est de l'autre côté, boum, je vois un jeu. Je vois que je... Ah, ça me rappelle très bien. Je vois que je monte en ascenseur, pouf, et paf. Et à côté, je vois des petites races, des petits races extraterrestres, je sais pas, qui faisaient office de... Comment on appelle ça? De décoration, tu vois? Et sauf que t'as pas la manette. T'as pas les manettes, ça c'est la manette GameCube, hein. Tu n'as pas la manette, mais ta manette, c'est la conscience. Ah, c'est comme si tu avais... C'est dingue, c'est comme si tu as une manette, mais tu n'as pas la manette. À un moment donné, je me rappelle, j'ai même dit, il y en a qui vont croire que je dérive complet. Je comprends. Je comprends, il a dit que je dérive complet. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Vous savez, il y a des trucs que je pige pas. Je pige pas. Je fais ces vidéos vraiment parce qu'un jour, je vais mourir. Ça va peut-être aider des gens qui sont arrivés à cette phase ou qui vont même me dépasser ou qui vont... Voilà, je donne vraiment des clés aux gens ou le jour qui vont vivre ça et savent qu'ils ne sont pas tout seuls. À un moment donné, je jouais à ces jeux de voiture et j'ai même dit... qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, attends, j'ai vu dans le monde-ci, j'ai vu des jeux graphiquement beaucoup plus beaux que ce que je suis en train de jouer là. Je l'ai dit en plus là-bas. Mais il était beau le jeu, il était beau. C'était un bon jeu de voiture. Mais j'ai pas... En fait, il faut comprendre, ça se travaille. Ça se travaille, sincèrement, ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Tu ne peux pas rester longtemps si tu ne travailles pas la connexion, les choses comme ça. Tu peux regarder des films, tu peux tout faire avec cet écran. J'ai même vu, ah oui, j'ai vu l'Égypte, l'ancienne Égypte, à travers l'écran. J'ai vu les Égyptiens à travers l'écran. Par contre, là, c'est en noir et blanc. C'est l'un qui passe par là. Peut-être qu'il faut vraiment dire ce que vous en pensez. J'ai vu tellement de choses. Il y a des trucs que je raconte. Je dis, quoi ça? Il m'arrive encore une expérience de fou. Je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Déjà, assimilez déjà tout ce que je vous dis là. Si je vois que vous êtes réceptif et qu'il y a de la tolérance par rapport à ce que je dis, je me lâcherai de plus en plus pour vous donner un peu plus d'expérience que moi j'ai vécu. Que même pour moi, si je vais dans le passé, je me téléporte et je vais voir mon moi passé et je lui dis tout ce que tu vas faire là, tu vas le faire. Qu'est-ce que tu me racontes? Et forcément, je comprends les gens quand tu dis que
nous avons un écran. Et dans cet écran-là, dans l'écran, on peut te projeter des films, on peut te projeter du cinéma, de l'animation. Tu peux même jouer à des jeux. J'ai joué une fois à un jeu. Ah, j'ai pas joué tout le temps. Et que tu peux, grâce à cet écran, tu peux rentrer dans un écran pour aller dans une autre dimension. Je ne sais pas si c'est de l'astral ou pas, mais en tout cas, c'est puissant déjà. Déjà, arriver à ce stade-là, c'est déjà balèze. Et que maintenant, quand je m'endors, enfin, pas quand je m'endors, quand je suis concentré, je suis capable de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a autour de moi comme entité, si j'ai des implants, etc. Parce que quand tu as ouvert tout ça, il n'y a plus rien qui te limite. Il faut juste travailler, continuer à travailler. Je vous laisse là avec les informations là. Digérez déjà tout ça, parce que sur TikTok, je ne peux pas raconter ça comme ça. Mais moi, des fois, je me réveille, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut un temps d'adaptation pour tout le monde. Si déjà moi, je vis l'expérience en plus, c'est même pas quelque chose qu'on me raconte. Je vis, je vois, et que je reviens sur Terre. Je suis en PLS. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ça mérite quand même d'être vécu. C'est pour ça que franchement, ne croyez pas aux gens qui vous font peur. Oui, le troisième œil peut être manipulé par les archontes, par, hum, par le programme, par plein d'autres êtres. Ça peut être manipulé, c'est vrai. Mais malheureusement, ça fait partie de l'expérience. Tu grandis de ça. Je ne dis pas ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir. Ce n'est pas, il y a forcément de la manipulation. Mais la manipulation est tellement balèze que même quand je vous raconte, vous êtes, waouh, c'est quoi ça? Déjà arriver à ce niveau de stade de voir ça, c'est déjà fort, quoi. C'est déjà puissant. Maintenant, il faut vraiment que je continue à ne pas rester sur mes acquis, de toujours aller chercher beaucoup plus loin, d'essayer de comprendre s'il y a... Parce que s'il y a une manipulation, je suis en capacité de trouver la manipulation. S'il y en a une. Parce que nous sommes dans un monde de manipulation, nous sommes dans un monde de fausses réalités, mais ça mérite quand même d'être vécu, parce que là, ce que je vois là, c'est puissant déjà. C'est puissant. Moi, ça me met KO. Ça me met KO. KO technique. Ça me met KO. Ça me met KO. Les casques de réalité virtuelle, pour moi, voilà, je suis dans un autre, je suis dans une autre, je suis dans du métaverse là. Je ne suis plus dans les, là, je suis dans le futur. Avec tout ce que, les casques qu'on est en train d'essayer de créer, moi, je suis dans le futur avec tout ce que je vois, tout ce que, le casque, les casques qu'ils essayent de créer, c'est le futur de l'humanité. Sauf que l'humain ne sait pas que grâce à la glande pinéale, il a tout ça en lui. Il n'y a pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin. Pour vous dire à quel point même moi je suis en PLS, quand je me ressasse les expériences que je vis, c'est... Et ça va faire commenter. Ça va faire commenter. Et je suis content. Je suis content de mon éveil. J'ai fait en 3 ans maintenant, pas loin de 4 ans maintenant. Ah, moi, je suis quelqu'un, quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. Quand j'ai commencé la spiritualité, je ne savais pas où est-ce que ça allait m'amener. Je ne connaissais pas les troisième œil. Je ne connaissais pas les archontes. Je ne connaissais rien. Je voulais juste faire de l'astral pour aller voir mon père. J'ai pas trop regardé les vidéos. J'ai fait mon expérience. Bah, je me suis fait manipuler dans l'astral. C'est grâce à ça que je ramène des infos. Et grâce à ça, maintenant, ça m'amène là, ça m'amène là. Ça fait pas... Il ne faut pas avoir peur, tout est que expérimentation. Et grâce à cette expérience-là, vous permet de grandir, de voir beaucoup plus loin. C'est pour ça que pour arriver à ce niveau-là, vous devez lâcher énormément de croyances. Parce que, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est ces êtres de lumière, ils vous donnent que des miettes. Donc, si vous vous contentez de recevoir des informations,
guidance, des petits trucs comme ça, bah, c'est très bien. Mais ils ne vont pas vous pousser à vous développer par vous-même. Que vous pouvez voir tout ça, vous pouvez rentrer dans des écrans, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Tout ça, je l'ai intégré parce que si tu veux des capacités, ne compte pas sur les autres. Ils vont te donner des miettes. Au moment que tu ouvres tes capacités, tu vas chercher par toi-même. Tu vas sur le terrain. Tu veux ces capacités-là, ne compte pas sur les aides, ne compte pas sur tes parents décédés, compte sur personne. Même si tes parents décédés t'aident, tant mieux, mais ne compte pas dessus. N'oubliez pas que nous sommes dans une prison. Tout est contrôlé. Donc, si quelqu'un vient dans la prison pour vous donner un coup de main, ils le sentent, ils le sauront, ils le savent. Maintenant, il faut déterminer quelles capacités ils ont par rapport à un être qui vient donner un coup de main. Est-ce que c'est plus... Voilà quoi, bon, ça c'est un autre sujet. Prenez soin de vous. Et j'espère que vous avez digéré quand même tout ce que j'ai dit là. Si je vois que vous n'êtes pas de jugement et que vous êtes dans l'écoute, élargissez votre conscience. Je vous partagerai encore mes expériences qui m'ont mis KO. Comme si, tu vois, tu es dans un ring, on te met une droite qui te met KO, que tu n'arrives pas à te relever. Bah, des fois, quand je regarde dans certaines expériences, c'est ça. J'arrive pas à me relever. Je comprends pas. Il me faut un temps d'adaptation. Pourquoi mon corps assimile ça? Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.